et messieurs, bienvenue encore une fois dans cette émission Vraie Version qui reçoit pour vous Madame Josette Kaya Mboula-Matari, présidente de l'association de femmes de la RTNC Développement, Affaires en sigle. Avec elle, nous allons parler de son élection, de l'association et d'elle-même aussi. Madame Kaya, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Eric. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, par la grâce de Dieu. Nous allons parler d'abord de l'association Affaires. Pourquoi Affaires? Les femmes de la RTNC2 avaient émis ce souhait, ce désir de se réunir parce que nous nous disons que nous passons beaucoup plus de temps au boulot qu'à la maison, de lundi à dimanche. Comme vous le savez, les hommes et les femmes des médias n'ont pas de jours fériés. Alors nous nous sommes dit pourquoi pas nous regrouper en une association pour traiter des problèmes d'abord spécifiques à la femme, parce qu'il ne faut pas oublier, dans les milieux professionnels, la femme rencontre beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, et puis voir comment est-ce que nous pouvons apporter notre pierre à cet édifice, la RTNC2 Développement en tant que femme, parce que on a tendance à minimiser l'apport de la femme, on a tendance à minimiser la méritocratie de la femme, on a tendance à minimiser l'intelligence de la femme. C'est pourquoi nous sommes dit, nous les femmes, nous allons nous réunir nos efforts afin de bien revendiquer nos droits, et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons l'association des femmes de la RTNC2 Développement. Madame Kaya, on va y arriver. Parlez-nous un peu de votre, je dirais, votre faible commencement là, au niveau de la RTNC. RTNC2 Développement ou bien RTNC1? Ok, j'ai commencé directement. Moi, j'ai commencé à la RTNC 2. Oui. D'abord, c'était, pour ceux qui connaissent l'histoire, à moins que ma mémoire me trahisse, à l'époque, c'était Renapec, Ratelesco, TZ2, RTNC2. Et il ne faut pas oublier que la RTNC2, à l'époque de la Ratelesco, de la Renapec, TZ2, c'était une unité de production. Donc, les théâtres de chez nous que nous avons savouré à l'époque, beaucoup d'émissions à l'époque, culture et art, Libalabo Sembo, des émissions à l'époque étaient produites ici. Donc ce n'était qu'une unité de production. Et en 1999, l'État congolais, les autorités ont pris l'option qu'elle devienne la deuxième chaîne. Raison pour laquelle on avait affiché un communiqué, une annonce. Et moi, en passant, parce que j'étais encore étudiante à l'ISTE à cette époque-là, non, c'était déjà l'IFASIC. Oui. J'ai passé, j'ai vu l'annonce, ça m'a intéressé, je me suis pointée pour tenter ma chance. Alors, à l'époque, quand nous avons commencé, on devrait passer un test. Pour vous, il y avait un test? Il y avait d'abord un test. Pour intégrer la RTNC? Avant d'intégrer la RTNC2, nous étions passés par le test. Allez-y, madame. Le test, les membres du jury étaient là. Et je me rappelle, c'était Loutouma Bangou, directeur Madika. Il y avait aussi Kayumbi Beya. Oui. Moi, j'étais en face de ces trois personnes-là. Et feu directeur, c'est lui qui était notre directeur de programme. Le nom va venir. J'étais en face d'eux. Et moi, comme je voulais faire la radio, moi, je pensais qu'il y avait aussi... pour la radio. On m'a dit, c'est pas pour la radio, c'est pour la télé. On m'a posé des questions. J'ai réussi aux questions, mais je leur ai dit, moi, j'aime faire la radio. Et Loutoumaba, je me rappelle, il m'a dit, mais vous êtes télégénique, vous parlez bien, comment vous... Comme il n'y a pas la radio, donc vous ne pouvez pas faire la télé, je dis, moi j'aime la radio. Il me dit, il ne faut pas rater l'opportunité qu'on vous offre, surtout à vous les jeunes. Est-ce qu'il faut comparer les moments ou bien les temps, je ne sais pas? Non, en tout cas, à comparer à ce qui se passe aujourd'hui, oui. Nous étions bien formés. Parce qu'après cela, après que vous ayez réussi au test, au test oral et au test écrit, nous avons passé 6 mois. Pendant 6 mois, on devrait être formés. Et les étudiants de l'INA et les étudiants de l'IFASIC, nous étions formés. Bien qu'étant des étudiants déjà formés en cette matière, mais la théorie était vraiment très loin de la pratique. C'est pourquoi on nous avait formés à la caméra. Aujourd'hui, vous êtes... Dans la réalisation, oui. Pour le montage, dont nous devrions connaître les méandres de la télévision. Je peux dire que vous êtes complète. Oui, par rapport à cette formation, nous devrions être complètes parce qu'on nous disait, si vous êtes journaliste et vous ne connaissez pas la caméra, on peut vous faire un plan qui n'est pas celui-là, alors vous devrez connaître pour aussi dire aux caméramans. Nous étions complets en ce qui concerne cette formation. Et après la formation, on devrait, la formation était, était cotée. Oui. Ceux qui n'avaient pas réussi à cette formation n'avaient pas intégré la RTNC2. Ceux qui avaient réussi, qui avaient intégré. Évidemment, on avait repêché des gens aussi. Hein.
Vous êtes élue aussi aujourd'hui présidente de l'affaire qui est l'association des femmes de la RTNC2 Développement. Que comptez-vous faire avec toutes ces femmes que nous avons ici à la RTNC2 Développement? Ok, j'aimerais remercier d'emblée nos autorités de la RTNC2 de nous avoir permis d'exercer ce droit démocratique. Parce que nous sommes passés par l'élection. Ce n'est pas peut-être donné à tout le monde. Cet exercice-là, on ne le retrouve pas dans beaucoup d'entreprises, mais à la RTNC2, nous l'avons fait et nos autorités nous ont permis à ce que nous puissions les faire parce qu'on devrait voir faire l'élection pour voir la personne qui devrait conduire les femmes. Il y avait un comité avant, les comités sortants organisaient l'élection et nous sommes là. Ce que nous comptons faire, c'est d'abord voir quelles sont les différentes difficultés qu'éprouve la femme de la RTNC2. Parce que nous sommes une chaîne de développement. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, même quand je n'étais pas encore présidente, j'ai dit toujours aux gens, le fait que nous soyons du développement, c'est un grand défi. Parce que le développement fait appel à l'action. Or, nous devons poser des actions pour que nous puissions atteindre le développement. Et l'autre fois, j'ai causé avec l'une de nos autorités ici à la RTNC. Je lui ai dit que pour moi, la chaîne qui devrait bien traduire la révolution de la modernité que prône le président de la République, c'est la RTNC2 Développement, deuxième chaîne nationale. Parce que le développement nous est donné comme credo et nous saurons bien traduire la révolution de la modernité qui fait appel au développement. Donc la crise en formation, nous étions formés, mais il y a ceux qui sont venus après nous, vous n'avez pas connu ça. Alors nous voulons en tout cas rétablir cela parce que c'est très important. Il y a quand même, pour effacer ce fossé-là qui existe entre la théorie, parce que vous sortez de l'université, vous venez directement embrasser le monde professionnel, il faut qu'il y ait un pont. Alors les ponts pour moi, c'est les différents séminaires que nous comptons faire, des ateliers, des formations. J'ai pris déjà des contacts, avec des femmes, des hommes qui vont venir nous parler de notre métier et aussi nous parler de comment est-ce que nous pouvons faire pour réellement faire marcher la RTNC2 dans développement. Madame Kaya, et que dites-vous à toutes ces femmes qui disent que votre élection a été boutiquée dans des couloirs de la RTNC de développement, qui est voté Madame Kaya, voté ceci, que ça a été boutiqué et il n'y a pas eu propagande? Merci. Que dites-vous, Sébastien? Merci beaucoup. D'abord, je dirais, les chiens aboient, la caravane passe, le comité que nous pilotons passe, les chiens vont continuer à aboyer, mais quand on dit que l'élection a été boutiquée, vous pouvez voir au niveau de la valve là-bas, le communiqué que nous avions affiché, cela faisait 2 semaines. L'élection allait avoir lieu le jour où le DG de la RTNC2 avait reçu toutes les mamans. Coup de chapeau, belle initiative pour nous écouter. C'était le jour-là que l'élection à la RTNC2 du comité des femmes était prévue. Et nous l'avons, comme on dit en anglais, postpone. Nous l'avons remis à un autre jour, c'était le mardi 8 mai, et tout le monde était au courant. Mais laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, moi je n'ai pas fait de propagande non plus. Je n'ai pas fait. D'ailleurs, je n'ai pas voulu être... Vous êtes un peu partout, Madame Kaya, ici... Je vais vous répondre à cette question. Je n'ai pas voulu être d'ailleurs candidate. Ce sont les gens qui m'ont demandé. Moi, j'ai déposé ma candidature tard, parce que la candidature devrait être déposée au secrétariat du corps d'eau. Je l'ai fait tard, parce que les gens m'ont dit, non, madame, avec les actions que vous menez déjà en dehors même, sans le fait que vous soyez président, vous menez déjà des actions, nous voulons que vous alliez déposer votre candidature. Je l'ai fait. Mais je n'ai pas eu le temps, en tout cas, mon Dieu m'est témoin, d'aller dans des bureaux pour dire voter pour moi. Ce sont les autres qui m'ont poussé, eux, qui ont voulu que je sois là. C'est elles-mêmes les femmes qui ont fait ma propagande. Moi, je ne le savais pas, je ne l'ai pas fait. Et le jour J, il y avait 38 votants. Sur 38 votants, 35 ont voté, 33 ont voté pour moi. Alors, moi, je me dis... Par quelle magie, Madame Kaya? C'est pas par... 33 c'est pas une magie. C'est déjà le fait que nous soyons ce que nous faisons. Nous n'avons pas... Je n'aime pas une vie de duplicité. Je ne suis pas hypocrite. Moi, je ne fais pas du favoritisme.
Moi, je suis une dénicheuse des talents, au contraire. Et la méritocratie, j'aime les gens, les femmes qui travaillent, parce que moi-même, je suis une femme travailleuse. Je n'aime pas voir quelqu'un qui vient à la RTNC2, tu es là au bureau, tu ne fais rien. J'ai toujours demandé, posé la question, tu es venu faire quoi? Tu as payé ton transport pour venir faire quoi? Et à la fin du mois, quand tu reçois ton salaire, ta conscience ne te dit pas que tu n'as pas travaillé, tu as reçu le salaire. Donc ça, c'est moi. Je n'ai même pas une vie de duplicité. Je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas de face. C'est Josette Kaya Boulamata. Alors, tellement qu'elle me connaît, c'est comme si vous prenez beaucoup trop le devant. Hein? Bon, je ne prends pas de devant. Et pourquoi pas les femmes de la RTNC de la IN? Aujourd'hui, les femmes de la RTNC1 nous demandent à ce que nous soyons associés. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez, il n'y a qu'un seul individu. Même pour la foule n'a pas... Est-ce qu'elles ont été associées avant que ces élections... Non, parce que nous sommes de la RTNC2. Nous avons vu ce qui nous attend, les défis qui attendent la RTNC2 développement. Dès par la définition, notre thématique, le développement, nous avons dit que nous avons d'autres défis que les femmes de la une. Mais s'il faut que nous fassions une seule association pour que nous fassions face aux défis de la RTNC, en tout cas, nous sommes ouvertes. De toute manière, on a toujours été ensemble, nos sœurs de la une, quand nous nous rencontrons, on a toujours été ensemble. On avait vu lors de la rencontre avec le DG, le DG toujours... Pour les mémos, l'AD, c'est l'AD. Pourquoi? Non, c'est parce que nous sommes peut-être des femmes qui prenons des initiatives. Parce que quand le DG nous avait dit qu'il allait rencontrer des femmes, nous avons pris l'initiative de faire notre mémo par rapport aux défis, aux problèmes que nous rencontrons. C'est pourquoi la RTNC2 était peut-être devant, mais les mémos là, c'était pour toute la RTNC, parce que les problèmes des femmes, les femmes de la une éprouvent les mêmes difficultés partout, même si nous sommes de la RTNC2. Donc on peut s'associer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Madame Kaya, vous êtes élue aujourd'hui présidente de l'AFER, Association des femmes de la RTNC2 Développement. Quel projet avez-vous déjà? Ok, vous avez dit tout à l'heure que j'ai l'habitude de prendre les devants. Non. Ok, allez-y. Quel projet vous savez, quand vous êtes leader, hein, quand vous êtes leader, vous devrez savoir, êtes-vous leader, vous êtes devenu leader ou vous êtes né leader? Socrate nous avait dit, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Si tu te connais, tu sais, tu connais tes limites, tu sais là où tu peux aller, tu peux même mesurer tes ambitions. Moi, je n'ai pas des ambitions démesurées. Je connais seulement la mission que le Seigneur m'a donnée. Et dans cette mission-là, j'ai toujours dit l'exemple de mon pasteur qui a dit, si vous êtes même à l'école primaire, depuis l'école primaire, on a commencé à vous pointer pour être les chefs de classe. Ça commence là. Tout commence là. Ce n'est pas de manière isolée. Tu as été chef de classe à l'école primaire, quand vous allez en secondaire, et quand vous allez aux humanités, et quand je suis à l'IFASIC, nous étions quatre étudiants, j'étais la seule femme, et c'est à moi qu'on donnait la responsabilité. Donc il faut connaître qui tu es. Si tu es né leader, tu seras toujours celui qui va entraîner les autres. Parce que le leader, c'est celui qui entraîne les autres dans le bon pour aller rencontrer même les ambitions des autres. Alors moi, j'essaie de dénicher les talents. Tout ce que nous allons demander aujourd'hui dans notre comité, nous sommes beaucoup de membres dans ce comité-là. Et ce sont des femmes que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Même celle qui n'a pas été votée. Elle ne démérite pas. On va y arriver. Voilà, elle ne démérite pas. Nous toutes, nous allons travailler ensemble. Les projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une formation en vue. Nous allons écrire à nos autorités dès que je termine le pourparler avec la personne qui viendra nous former. Parce qu'il faut booster les femmes. On ne va pas donner la femme, il faut la méritocratie. On ne va pas lui apporter les 50%, 50% sur un plateau d'or. Ça, je n'aime pas ça. Moi, j'aime que les femmes puissent mériter. Je n'aime pas la femme qui amène son corps. J'aime la femme qui amène sa tête. Donc, on va former les femmes dans ce sens-là. Nous allons déjà écrire et nous demandons aux autres femmes qui ont des projets, qui ont des idées, parce que l'association, c'est comme cela que ça marche, qu'elles viennent avec les idées. Nous allons faire ensemble pour que demain, on puisse sortir la tête de surface. Pourquoi je dis ça rapidement? Oui. Ça nous a toujours écœuré, hein, le fait qu'on dise quand on vous envoie à la RTNC2, on vous envoie Bissika Bikaouka. Donc c'est la sécheresse à la RTNC2, c'est comme si on vous punit. Les gens qui viennent de la une, quand on vous envoie à la 2, c'est comme si c'était une punition. Nous allons redorer l'image de la RTNC2. Réellement, le développement va faire appel aux différentes richesses. Madame Kaya, vous avez des ambitions politiques ou pas? Parce que réunir toutes les femmes, c'est aussi compliqué. Il y a beaucoup de femmes, s'il faut le dire. C'est pas un péché. Vous avez des ambitions politiques ou quoi? C'est pas un péché d'avoir des ambitions politiques.
Moi d'ailleurs dans mes émissions, j'ai toujours déploré quand vous appelez une femme pour parler de la politique, la femme recule d'un pas. J'ai déploré ça. C'est pas mauvais d'avoir des ambitions politiques. C'est pas mauvais pour une femme de faire la politique. N'est-ce pas qu'on a vu dans beaucoup de secteurs, les hommes ont échoué, mais les femmes, regardez dans beaucoup d'entreprises, là où il y a les femmes, ça prospère. Donc ça veut dire, quelque part, la femme c'est de son devoir, je dis bien de son devoir d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans notre société. Si des ambitions politiques il y en a, en tout cas on le verra d'ici là, mais moi je sais que le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a donné une mission. S'il fallait parler de vous, Madame Kaya, présentatrice de beaucoup de missions à la RTNC de développement, est-ce que vous aurez le temps de travailler, de diriger bien votre comité? Merci beaucoup. Le temps, il faut toujours créer. S'il faut des émissions, forum de médias, oui. Allez-y. Le temps, on le crée toujours. Vous savez, quand j'ai commencé à la RTNC2, j'ai commencé avec Libala Boussemboa, avec Kayumbi Beya. J'ai eu cette chance-là d'être coaché par les grands. Kayumbi Beya, par après, j'ai créé ma propre émission Lecture pour tous et les réalisateurs, c'était Pascal Ngouya. Et forum des médias, je devrais intégrer cette émission. Parce que, sur insistance de mon coordonnateur à l'époque, Loutou Mabangou, qui a vu en moi quelqu'un qui pouvait aussi faire cette émission-là. Et par après, je me suis retrouvé à l'époque avec 3 ou 4 émissions. Et Forum des médias aussi? Il y avait Forum des médias, Lecture pour tous, et il y avait une autre émission que le ministre Mova Sakani, quand il était notre ministre de l'information, qui m'avait confié Devoir de mémoire. Peut-être les gens voient aujourd'hui... Des mémoires dans différentes émissions par-ci par-là. Voilà, donc j'avais 3 émissions animées et je les faisais avec fidélité. Et si aujourd'hui les gens savent que je suis une bosseuse, parce que dans toutes ces émissions-là, je tenais à être présente. Il faut seulement voir comment est-ce qu'on peut faire le dispatching. Le temps, on peut le créer. Et dans mon ménage, et dans mon boulot, et le fait que je sois encore comité, présidente de l'affaire, je saurais toujours trouver le temps. Il ne faut pas oublier, j'ai aussi des responsabilités à l'église. Donc, le temps, il faut le créer. Dieu qui a créé, qui est le maître des temps et des circonstances, sait nous donner de l'intelligence. Comment est-ce qu'on peut travailler dans 24 heures et faire en sorte qu'on puisse atteindre ses ambitions. Madame Kaya Mbula-Matari, qui est derrière vous dans tout ça? Qui est derrière moi? Vous avez des ambitions politiques? Non, peut-être ça viendra, mais qui est derrière vous? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, j'ai toujours dit dans ma vie, si je n'ai pas été repêchée, parce que je ne suis qu'une pauvre pécheresse, n'eût été la grâce de Dieu, peut-être je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis follement amoureuse de mon Dieu. Alors c'est lui qui est devant, c'est lui qui est derrière, c'est lui qui est à gauche, à droite de moi. Donc c'est lui. C'est la seule personne. Donc il y avait au moins 2 candidates au niveau de la présidence pour l'affaire. Et la candidate malheureuse, vous comptez travailler avec elle ou bien... J'ai dit tout à l'heure qu'elle n'a pas démérité. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas eu des voix. 33 voix sur 5, c'est des trous. Non, elle n'a pas démérité du tout. On va travailler ensemble. Durant le mois de mars, nous avons notre émission phare de la RTNC2, Horizon Femmes. C'est elle qui est la productrice de cette émission. Et toutes les femmes, nous nous réunissons pour participer à cette émission. Donc, elle a des initiatives, elle a des idées. Nous allons nous toutes travailler ensemble. C'est pour le bien de tout le monde. L'affaire, ce n'est pas une affaire de Josette Kaya Mbula-Matari. Non, c'est une affaire de toutes les femmes. C'est pourquoi nous en appelons à toutes les femmes de venir mettre la main. Toutes celles qui a des idées, qu'elles viennent. Nous avons besoin de l'huile pour faire marcher la machine. Mais celui qui sera un grain de sable, c'est celle-là qui sera mise de côté. Parce que nous avons besoin de l'huile pour faire marcher la machine. Mais si tu seras comme une peau de banane, d'ailleurs tu vas t'écarter toi-même. C'est toi-même qui vas t'éliminer. Madame Kaya, nous tendons lentement et sérieusement vers la fin de cette émission. Regardez votre caméra et parlez un peu aux femmes de la RTNC2 Développement qui nous suivent en ce net moment. Vous savez, quand on est modèle, moi, quand j'ai commencé la télé, j'avais mon modèle, c'était Anne Sinclair, celle qui faisait 7 sur 7 à l'époque.
Elle fut la femme de Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair, beaucoup de gens les connaissent. Et sur le plan national, il y avait Kabanguchita, il y avait Sakombi, c'était ces femmes-là qui étaient des modèles. Et aujourd'hui, il y a une sorte de crise des modèles. Nous devons nous créer des modèles. Alors, femmes des médias, surtout de la RTNC2. Madame Kaya est un modèle aussi. Pour celles qui trouvent que je suis un modèle, tant mieux. Moi, je me force et je voudrais entraîner tout le monde. Je voudrais que nous soyons des modèles. Parce qu'aujourd'hui, la télévision, tout le monde veut faire la télé parce qu'il y a le végétariat. Mais nous oublions que la télé, c'est un couteau à double tranchant. Parce que quand vous venez, vous servez bien la télé va bien vous servir. Mais quand vous vous servez de la télé pour faire passer ce que vous êtes, au lieu de donner ce que vous avez, la télé va vous montrer de quoi elle est capable. Donc je demande à toutes les femmes de la RTNC2 Développement de venir pour que nous puissions travailler ensemble. Venez avec vos projets, venez avec des idées et surtout soyons des travailleuses. Nous voulons être des femmes qui méritent. La méritocratie, c'est ce que nous voulons. Mettez de côté tout ce qui a dispute, tout ce qui a, je ne sais pas, des ondits, tout ce qui a commérage. Nous ne sommes pas appelés pour ça, nous sommes appelés pour construire. N'est-ce pas que dans la Bible, même si on parle de la maison, on ne parle pas seulement du foyer, on dit la femme sage bâtit sa maison. Et notre maison à tous, c'est la RTNC2 Développement. Bâtissons cette maison et nous allons la bâtir avec notre intelligence, avec la sagesse, avec l'esprit d'initiative, avec l'esprit de créativité, avec l'esprit d'unité, d'union, d'amour. Soyons ensemble, bâtissons la RTNC2, car c'est la RTNC2 qui est notre maison. C'est à la femme qu'on a donné, à qui on a donné cette mission. Et je vous remercie également de nous avoir invités. Merci. Parce que la vraie version, vous devriez les connaître. C'est vrai, beaucoup de gens voient seulement Josette Kaya Mbulamatari, mais je n'ai pas commencé aujourd'hui à réunir les femmes, à réunir les hommes. J'ai commencé depuis dans mon église, là où j'étais à Bima, même au niveau du ministère Amen, là où je suis aujourd'hui. Voilà, je suis aujourd'hui. On est toujours là pour encadrer les autres. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour tout ce que nous avez suivi. Madame Josette Kaya Mbulamatari, présidente de l'affaire, parce que les gens n'acceptent pas ou pas, elle est élue présidente de l'affaire, Association des femmes de la RTNC de développement. C'est elle qui va diriger toutes les femmes de la RTNC de développement. Ça en est fini, mesdames et messieurs, pour cette émission d'aujourd'hui. La vraie version qui avait réussi pour vous, une grande dame de la télévision. Restez branchés à la RTNC, vous ne serez pas d'ici. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye. Merci.